Alors Julien, on change de breeder, on est ici chez Yagenji si je me trompe. Non, tu te trompes pas. Donc effectivement, un breeder Yagenji, donc qui est vraiment un breeder qui est vraiment en progression d'une année sur l'autre, hein. C'est vraiment quelque chose de flagrant. Donc c'est un. Là, on a 3 poissons qui viennent du même bac. Excusez-moi. À peu près donc dans les mêmes ordres de prix. Donc on a un Doitsu Karashigoi. Hein. Donc ce sont tous des Nisai, hein, bien entendu. Donc un Doitsu Karashigoi, un Kikusui et un Showa. Voilà. Alors bon, le Karachi, on connaît évidemment la croissance que peut avoir un Karachi. On le voit d'emblée hein, déjà ici. On le voit d'emblée déjà ici, sachant qu'en plus c'est un Doitsu. Donc généralement les Doitsu ont des croissances un peu moins rapides, on va dire, que les poissons à écailles. Mais là on a vraiment un Karachi qui est vraiment formidable en taille, en body. Et effectivement un poisson qui a un potentiel de croissance vraiment important. Bon, pour les deux autres, rien à redire non plus, hein, très belle qualité de peau. Oui, alors après, ce qui est important sur un Kikusui, c'est effectivement la qualité de sa peau, puisqu'on a un poisson vraiment, c'est ce qu'on voit le plus hein, sur un poisson comme ça. Il faut un pattern sympa, original, et puis il faut qu'on ait des taches qui soient uniformes, hein, mais ça c'est comme dans les kohaku, c'est comme d'autres variétés, mais vraiment un poisson avec des nuances, des balances originales pour un peu particulier, quoi, voilà. Bon, c'est le genre de poisson qui éclate, qui explose un bassin. Ah, un kikusui, oui, c'est pas des poissons qui sont. C'est pas des grosses ventes, mais c'est vrai que c'est des poissons qui sont vraiment intéressants dans un bassin, puisque c'est particulier, hein, et bon, c'est aussi du doitsu, avec vraiment des atouts pour, dans un cheptel, dans un bassin, qui vraiment fait sortir ce poisson-là du lot, et aussi les autres qui sont à côté. Voilà. Et ben voilà, donc encore le Showa, un petit mot là-dessus. Donc après le Showa, donc c'est pareil, hein, ce Showa, son gros point fort c'est aussi son body, hein. Du Motoguro équilibré sur les deux pectorales, une balance rouge-noir qui est assez, on va dire, classique. Il a juste du sumi sur le bout de la tête qui fait un petit charme au poisson. Bon, il lui manque un petit peu de blanc, comme on a dit tout à l'heure précédemment. Un Showa doit avoir les 3 couleurs sur la tête pour une sélection en concours, hein, bien entendu. Donc après, il ne faut pas confondre critères de sélection pour des gens qui veulent avoir des poissons dignes d'aller en koi show et des poissons qui effectivement sont attractifs, jolis et qui plaisent. C'est le but. Quand on achète aussi un koi, il ne faut pas non plus se laisser aller sur des critères de sélection de concours. Il faut déjà, avant tout, que le poisson nous plaise, enfin plaise au client. Parce que c'est lui qui va l'avoir dans son bassin, qui va le voir évoluer, qui va le chouchouter et le faire grandir. Bah, de toute façon, on voit qu'il a du potentiel en grossissement, ça, il n'y a pas de doute. Hein. On voit qu'il a un potentiel, il a une qualité de peau vraiment qui est intéressante, hein. On voit bien, on voit la peau entre les écailles. Donc ça c'est aussi le gros point fort aussi de ce poisson-là. Et on a vraiment un maillage qui est joli et qui est propre, avec un béni uniforme, hein. Puis une belle qualité de béni déjà. Voilà. Voilà, bon, on va continuer à se faire plaisir, on va sortir autre chose. Oui, on va sortir autre chose, oui, bien entendu. Alors Julien, ici on a un superbe Showa Ginrin, là. Oui, donc on a un joli Nisai de chez Hiroi Kunyasyu. Alors tu dis un joli Ah ouais. Giring Showa, pour certaines personnes ils vont pas le trouver très sympathique. Il faut savoir que c'est une femelle, et comme on a pu le dire avant, les femelles sont une évolution un peu plus tard. Mais ce qu'on peut remarquer sur cette femelle, donc, c'est que on a des gros points, des gros atouts, des gros points positifs de ce poisson-là sont le pattern kohaku, hein, qui est vraiment joli, hein, sur ce Showa, le Motoguro qui est déjà bien sorti sur la base des deux pectorales, et surtout, comme on a pu aussi l'expliquer ici à nos clients, les 3 couleurs sur la tête. Ouais, Ce qui c'est est important sur un Showa, c'est d'avoir le rouge, le blanc et le noir. Sachant que le Showa, je le rappelle pour certaines personnes, c'est un poisson noir à taches rouges et blanches. Voilà. C'est ça. Bon, ici les Ginrin en plus. Alors ici en plus il est Giring, avec un Giring qui est quand même léger, hein, on peut remarquer. Mais on manque un petit peu de soleil aujourd'hui pour l'apprécier vraiment dans sa juste valeur. On a vraiment un Giring qui est régulier, propre. Bon, il y a quelques
petites écailles, on voit qui auraient pu être encore mieux. Mais on a vraiment, ne serait-ce que le pattern Kohaku, le potentiel de cette femelle qu'on voit très bien qui va sortir plus tard. Donc tout le sumi qui est prêt à sortir, ça peut être vraiment un très 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 joli poisson. Bah, c'est un poisson que tu pourrais amener facilement à Intercoy l'année prochaine. Oui, on verra aussi son évolution, nous, dans les quelques mois d'hiver au magasin. Hein, parce qu'effectivement, nous, les poissons, donc là, sont quand même là depuis à peine 2 semaines. Donc effectivement, ils sont encore le stress du voyage, la fatigue du voyage et derrière la manipulation du week-end. Hein. On les a sortis, ce poisson-là a peut-être déjà sorti 2 ou 3 fois la même journée. Donc après, tout ça, c'est aussi un peu de stress. Donc les poissons vont passer après l'hiver tranquillement chez nous. Et puis pour Intercoy et voir les autres concours de l'année, on verra comment évolue ce poisson-là. Si son propriétaire, ou je crois qu'il n'est pas vendu encore ce poisson-là, mais si son propriétaire veut bien qu'on l'emmène en concours, on l'emmènera effectivement. Je pense qu'il a des grandes chances de pas être ridicule, on va dire. Absolument. Et puis on voit qu'il y a encore du sumi qui doit sortir. Hein. Il y a pas mal de sumi qui est prêt à éclater là, sur le flanc de gauche du poisson. Oui, on a du sumi qui est prêt à sortir, sur la tête aussi, hein, parce qu'il a un petit point noir sur le devant du nez. Après, il faut voir effectivement comment tout ça va sortir et comment ça va évoluer, voilà. Mais c'est vraiment un poisson avec un potentiel pour l'avenir qui est vraiment intéressant, avec vraiment vraiment pour un Guérin-Showa, je pense, rien que le pattern Kohaku est vraiment sympa avec du beau rouge, du blanc bien aussi bien équilibré sur le poisson. Voilà. Alors, Julien, on va se faire plaisir, on va se sortir un petit poisson de taille supérieure. Oui, on va sortir un poisson que vous avez déjà vu à l'Oasis. Hein, et on va se faire plaisir parce que là, effectivement, cette année, on est satisfait parce que c'est un poisson qu'on chouchoute depuis 3 ans, mais on va en parler avec le sujet devant nous. Absolument, restez avec nous. Alors Julien, bon ben voilà, on est ici avec un beaucoup plus gros poisson, un Shiro qui a déjà 6 ans là. Oui, donc c'est un Shiro Utsuri de chez Ozokai que nous avons rentré à notre 4e édition des Koi d'automne, donc ça fait maintenant 3 ans. C'était donc un Sansai qui faisait dans les 50 cm de mémoire. C'était un petit poisson, enfin un petit poisson de 3 ans. Donc depuis 3 ans, c'est un poisson qu'on chouchoute, qu'on essaye de faire profiter pour, 3 ans plus tard, il fait 70 cm ce poisson-là. Et depuis 3 ans, on attend que ce poisson arrive vraiment à... On croyait au potentiel de ce poisson-là et cette année, il commence encore... Enfin, il y a encore de l'évolution, hein, mais cette année, on est vraiment satisfait déjà. Le sumi est sorti et l'année dernière, il restait encore un peu faible. Là, cette année, vraiment, on a un sumi qui commence vraiment à sortir, à prendre un peu de profondeur. Et je pense que ce poisson-là, encore une année ou 2, et il sera vraiment au top. Ouais. Bon ben là, franchement, il est superbe. Hein, et, on peut dire que bon, c'est un petit peu la mascotte du magasin, mais bon, on espère qu'un jour il trouvera l'opportunité de se retrouver dans un très beau bassin. Oui, de toute façon, voilà, ce poisson-là, effectivement, il n'est pas voué à partir n'importe où. Hein. Il faut après trouver vraiment une personne qui est intéressée par un poisson de cette qualité-là et qui a vraiment un bassin adapté pour accueillir et surtout garder pendant longtemps ce poisson-là dans de bonnes conditions. Sachant que c'est vraiment un poisson, effectivement, comme je dis, c'est un peu notre coup de cœur au magasin. On en a 2-3 autres aussi, comme ça. Mais vraiment, ce poisson-là, c'est celui qui a la meilleure évolution qu'on a depuis 3 ans. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Si, il y a quand même encore quelque chose à dire, Julien, pour un petit peu, bon, on a fait le tour un petit peu de la sélection que vous avez faite ici au Japon. Oui. Bon, c'est très très court puisqu'en définitive, vous avez rentré plus de 190 poissons ici. Oui, donc cette année, c'est vrai qu'on a rentré un peu plus de poissons que d'habitude. Hein. D'habitude, on a 140, 150 poissons qui arrivent du Japon, plus une trentaine ou une quarantaine qui nous restent des années antérieures qu'on avait conservées. Cette année, effectivement, on a rentré plus de 190 poissons. Donc j'ai sélectionné au Japon. Et effectivement, cette année, on veut vraiment offrir encore une qualité supérieure et vraiment un choix multiple à nos clients. Voilà.
Alors voilà, bon, il y a du choix. Il y a déjà bon, un grand succès ici pour ces cueils d'automne. Je crois qu'il y a déjà pas mal de pièces qui sont parties, mais il reste encore pas mal de choses, hein. Oui, oui, on a vendu beaucoup de poissons cette année, hein, encore plus que d'habitude, hein. Donc c'est une satisfaction pour nous, pour la sélection que j'ai faite au Japon, hein, effectivement, parce que quand on sélectionne des poissons, on le sélectionne, on a nous nos préférences qu'il faut aussi mettre de côté pour sélectionner des poissons pour les clients, des choses que les clients recherchent dans tous les prix, dans toutes les gammes, on va dire, de koi. Donc c'est ça qui est important, c'est pas partir en se disant bah, je sais ce que je vais acheter parce que moi j'aime bien les Go-Sankey, hein. Non, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Et je pense qu'à l'Oasis, on a réussi à faire une bonne cuisine entre tout ça, quoi, entre de la qualité, du prix, réussir à ramener des poissons de la demande de nos clients. On est à l'écoute de la demande. Et c'est vrai que la satisfaction, c'est de voir qu'après 2 jours de vente, eh ben, on a une bonne partie des poissons qui sont vendus et le retour est positif parce que les clients ont trouvé que la qualité avait monté, les prix se sont tenus malgré la conjoncture économique, le cours du yen et tout, et qu'on a vraiment réussi, enfin pour moi on a réussi notre pari encore cette année. Ah ben, en tous les cas, moi je peux te dire une chose, Julien, félicitations en tous les cas pour cette sélection. Hein, vous avez fait quelque chose de fabuleux ici. C'était pas sans risque, faut quand même le préciser. Et puis bon, le succès est au rendez-vous et bon, ça me rend vraiment très très heureux, hein, parce que tu sais combien je suis particulièrement attentif à l'évolution de l'Oasis. Oui. Et ça fait vachement plaisir de voir que bon, ces cueils d'automne, bien c'est quand même un rendez-vous qui est très attendu par tous les amateurs. Oui, oui, c'est vrai que on travaille pour ça, hein, toute l'année aussi, hein. C'est vrai que c'est une qualité, une qualité de poisson qu'on cherche à avoir, mais on ne peut pas monter du jour au lendemain sur des poissons haut de gamme. Il faut aussi suivre ce que nous, les clients, demandent, hein. Et voilà, après, les cueils d'automne, bah oui, tous les ans, on améliore, on essaye de faire mieux, on reste raisonnable, hein, aussi, hein. Et puis voilà, nous, effectivement, quand je vois encore ce week-end, on a eu beaucoup de nouveaux clients, des gens qui ont entendu parler de nous du bouche à oreille ou qui ont aperçu effectivement qu'on a eu des belles koi, des gens qui n'avaient pas l'habitude d'acheter des poissons du Japon, qui achètent des poissons en jardinerie traditionnelle, hein. Et effectivement, quand ils arrivent là, ils font waouh, on n'a jamais vu ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et derrière, c'est du bonheur d'expliquer aux clients ce qu'on fait, comment on travaille, comment on sélectionne nos poissons au Japon. Et entre guillemets, les novices, les gens qui viennent pour les premières fois, qui ont vraiment voir du koi de qualité, sont vraiment surpris de la façon où on travaille à l'Oasis, effectivement. Et quand on commence à leur expliquer la façon de travailler au Japon, c'est vraiment quelque chose qui est pour eux bluffant. Et derrière, effectivement, ils comprennent mieux la valeur d'un koi, ils comprennent mieux effectivement les qualités d'un koi. Et ce week-end, je remercie encore donc, le BKS, hein, qui nous a suivis dans notre démarche, où Dirk est venu, donc un grand juge international du ZNA, qui est venu nous faire un petit peu profiter de son savoir en expliquant un petit peu, donc devant les clients, on a sorti quelques poissons comme on le fait là ensemble Patrick, expliquer un petit peu les qualités d'un poisson pour un concours bien entendu, mais c'est profitable pour nous, l'équipe de l'Oasis, mais aussi pour tous les clients qui étaient présents à ces moments-là. Enfin, on peut remercier le BKS, effectivement, mais il n'y a pas que le BKS, il y a tous les intervenants, hein. Bon, il y a Yoaz, Aquatic Science, et qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, Le FCKC, bien sûr. le FCKC, puis Pompe Plus, etc. les autres sites Voilà. confrères de Ouais. ATB, donc Ouais, je vais les on peut citer les quand citer, même, hein, ouais, Nishiki bien Goi, sûr. Passion Bassin, bien Voilà. entendu. Voilà. Donc toujours dans des bonnes conditions, conviviales. Tous les intervenants viennent avec vraiment une autre vision du bassin. C'est vrai que ces gens-là, souvent, je parle des gens comme Oise, comme Audistri, ont beaucoup de jardinerie en tant que clients. Et quand ils viennent à l'Oasis, c'est vrai que c'est pas la même clientèle, c'est pas le même poisson qu'on propose. Donc derrière, pas la même technicité, ni technique, ni qualitatif. Donc voilà. Donc eux, ça leur permet aussi de voir un petit peu des niches, hein, parce que c'est vrai que les koi Japon en France, c'est quand même pas encore. C'est pas ce qu'on vend couramment. Nous, à l'Oasis, c'est notre choix. On a décidé de ne faire que de la koi Japon et de qualité. Et derrière, on a des fournisseurs qui suivent et qui nous accompagnent tous les ans et qui sont ravis de venir. Et je pense que tu peux en témoigner. C'est vraiment, on fait ça dans une bonne Ah ben ambiance. écoute, c'est clair Tout que se c'est passe bien, super hein. ici. On a passé d'excellentes soirées, hein. Bon, je crois que tout le monde est invité
à nous rejoindre, hein, le cas échéant. Et puis, bon, ben, le prochain rendez-vous, parce que bon, maintenant, ces Coy d'automne se terminent tout doucement. Prochain rendez-vous, ce sera évidemment Intercoy. Oui, pour nous, on se reverra à Intercoy, hein. Mais alors, comme on en parlait un peu tout à l'heure, c'est dommage, on est un peu loin, hein. C'est vrai que la France est grande, la Belgique, c'est encore un petit peu plus loin. On aimerait bien se voir un peu plus, toi, comme beaucoup d'autres intervenants. Mais nous, c'est vrai qu'on a aussi le plaisir de se retrouver à chaque grand moment, les Coy Show, les portes Ben, ouvertes écoute, à tu sais, l'Oasis. Julien, il faudrait qu'on peut-être retrouve une solution pour forcer les choses un petit peu. Et Oui, et qu'on se voit un peut-être peu. qu'un jour, on partira ensemble au Japon Pourquoi pas. pour faire quelques reportages Voilà. autres. Exactement. Et en tout cas, moi, je te remercie d'abord de nous avoir accueillis ici, comme tous les ans, de manière extraordinaire. Et puis, bah, il faut aussi donner un mot d'encouragement et de félicitations pour toute l'équipe que tu as ici, Oui, qui est oui, oui. vraiment des gens formidables. Ne sont pas avares de leurs conseils, ils sont toujours présents et disponibles. Il faut le souligner, ça. Oui, non, mais il faut le dire parce que effectivement, moi je le dis toujours, il ne faut pas tirer la couverture toujours du même côté. Moi, je suis effectivement là devant la caméra aujourd'hui. J'ai fait la sélection au Japon, mais derrière, il y a toute une équipe tout seul ou à deux avec Tony. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait là ce week-end. Donc effectivement, derrière, moi, j'oublie jamais qu'il y a l'équipe. Après, il y a des personnes qui font certaines choses, d'autres qui sont plus à l'aise pour vendre du poisson, d'autres voilà, qui organisent le week-end avec l'organisation des repas et tout ça, qui n'est pas non plus quelque chose de simple à gérer. Donc moi je dis toujours, voilà, heureusement il y a l'équipe qui est derrière, qui soutient le travail que je fais par exemple avec là la sélection des coils. Et derrière, ben, eux c'est pas évident. Moi je dis aussi, c'est pas évident de vendre des poissons quand on les a pas sélectionnés chez un éleveur, on connaît pas spécialement toute l'histoire de ce poisson-là. Et ben quand on revient du Japon, à nous de leur transmettre ça pour que derrière ils puissent expliquer aux clients, faire passer notre passion du poisson, puisque c'est ça qui prime avant tout, c'est de faire partager cette passion d'un joli koi et effectivement de toutes les qualités, de toutes les bourses. Mais si on arrive à faire passer ce petit mot par rapport à la qualité d'un poisson, pourquoi ce poisson-là a une telle valeur par rapport à un autre qui a les mêmes couleurs pour un client lambda, ça c'est quelque chose de gagné pour nous, parce que ces gens-là, ben, ils comprennent notre démarche. Voilà. Alors, je voudrais encore, pour terminer, faire un petit clin d'œil à la serre de Bompard, hein, parce que bon, ils ont fait un boulot extraordinaire là-bas aussi, pour faire une féerie de Noël là, et puis on aura l'occasion de montrer quelques images. Et, franchement, si vous avez l'occasion de passer ici à l'Oasis, n'hésitez pas. La serre de Bompard, c'est quoi? C'est 3 km d'ici, là, je pense. Oui, même pas, c'est à 1 kilomètre, hein, c'est juste à côté. Donc c'est vrai que nous, on a une dimension quand même plus grande région et nationale. La jardinerie Serre de Bompin, c'est une grosse jardinerie indépendante qui est à côté et oula, et qui mérite d'être vue. Donc c'est vrai qu'eux ont une résonance régionale et c'est vrai que beaucoup de nos clients, on peut les envoyer là-bas parce que c'est juste à côté, ça leur permet de passer aussi un bon moment, de trouver des choses peut-être qu'ils ne trouvent pas dans des jardineries près de chez eux, et inversement, voilà. Ouais, c'est sympa en tous les cas. Grand merci à Pierre-Alain, grand merci à l'équipe et à toi Julien. Donc nous on se donne rendez-vous de toute façon au plus tard pour l'Intercoy Oui. 2012. Oui. Et puis ben, n'hésitez pas, hein, si vous voulez nous accompagner à l'Intercoy, ben, tous les francophones on essaye de rester groupir, hein, comme on dit là-bas. Oui, oui, comme ça on passe des bons moments ensemble, voilà. Ça permet aussi d'échanger, hein, parce que Ouais. c'est des moments d'échange et de partage. Et on passe toujours Un des petit bons coup- moments. Un petit coup de téléphone chez toi, et Oui. puis on fait les réservations. Faut pas hésiter, un mail faut à pas hésiter. l'Oasis ou un coup de téléphone, et puis on essaye au mieux de s'occuper de toute la logistique, puisqu'on sait faire. Voilà, Julien, je dis à tout le monde à très bientôt. Et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Alors voilà, on est toujours à l'Oasis ici avec Julien. Julien, ben, on est dimanche matin, là, ça se calme un petit peu, mais bon, je pense que c'était quand même un grand succès, hein, ces Coy d'automne cette année. Oui, oui, encore une fois, donc on a passé un bon week-end, on a eu beaucoup plus de monde que d'habitude. On a beaucoup sorti de poissons et on a bien vendu aussi. Ben écoute, je crois que les conditions climatiques, ils sont pour quelque chose, hein, parce qu'on se souvient l'année passée, on n'était pas du tout dans le même état, hein, avec ces chutes de neige continues, là. Oui, on a eu beaucoup de neige, mais ça n'a pas empêché de faire aussi un bon week-end, hein. Et les gens, les passionnés qui viennent chercher du poisson sont prêts à faire des kilomètres, même avec un peu de neige, hein. Alors bon, l'Oasis, c'est pas que Julien, c'est aussi toute une équipe. Oui, bien sûr. Donc moi, on me voit souvent en photo, en vidéo, sur ATB et autres. Mais comme je l'ai déjà dit l'année dernière, comme j'ai déjà dit aussi hier, petite interview, il y a une équipe aussi au magasin. Donc tout le monde, c'est grâce à toute l'équipe que le magasin fonctionne et que les Coy d'automne sont aussi un succès, hein, parce qu'il faut une organisation du vendredi au dimanche avec des repas, voilà, de la pêche, de l'encaissement, de la gestion de clients, de l'accueil, voilà.
Alors, tu peux peut-être nous présenter un petit peu ton équipe là? Bah oui, donc on va commencer par Estelle, la demoiselle, voilà. Alors, Estelle, elle s'occupe. Un peu tout, comme tout le monde ici. Il n'y a personne qui a une spécialité en fait. Non, on fait un peu tous tout ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà, on essaye de se répartir les tâches. Il y a juste Thomas qui est un petit peu plus spécialisé dans les poissons, c'est lui qui fait le suivi régulier toutes les semaines des poissons. Donc voilà, le suivi sanitaire, avec l'aide bien sûr quand il a besoin des collègues, mais voilà. Donc Thomas qui est là. Thomas, toi le spécialiste de poisson. Oui, c'est ça. Alors, à côté de moi, on a Franck, donc, Franck. Bonjour. Salut Franck. Oh, bah, Franck, lui, on va pas le présenter, hein. Je crois qu'il est hyper connu ici, non? oui, Franck est connu de beaucoup de clients, hein. En même temps, il répond au téléphone aussi, donc il a souvent les gens au téléphone et voilà, quoi. Puis il a le sens de l'humour aussi, hein. Oui, il a le sens de l'humour et de l'accueil. Ouais, on peut pas s'ennuyer avec lui, hein. Et alors, à côté de toi? Et ben à côté de moi, il y a Lino, voilà. Bonjour. Donc l'indispensable Lino qui est toujours en train de faire des mises en situation de produits sur le magasin. C'est lui qui bricole, qui met des pompes en route, des jets, des trucs, voilà. C'est le technicien de la bande. Ouais, c'est un peu le technicien de la bande, oui. Ok, bon, bah écoute, on termine ces cueils d'automne ici, puis bon, bah, ce n'est qu'une fin pour redémarrer sur les chapeaux de roue l'année prochaine. On prévoit les Tosailles vers quelle période? Eh ben, c'est le deuxième week-end d'avril en général. Donc après, pour le moment, la date n'est pas calée définitive, puisque ça dépend des fois en fonction des événements ailleurs. Sachant qu'avant nous, les Tosailles, il y aura Intercoil, qui cette année est fin mars, hein, si je ne dis pas de bêtises, dernier week-end de mars. C'est charnière fin mars, début avril, hein, ouais. Donc on se retrouvera à Intercoil pour ceux qui veulent venir. Et puis si vous avez besoin d'aide là-bas, logistique, on peut assurer réservation d'hôtel, choses comme ça, pour si vous voulez participer un peu à l'ambiance, voir un peu comment ça fonctionne, ben on est là. Alors, il y a de plus en plus de monde tous les ans, hein, c'est de plus en plus sympa. On a toute une bande là dans le même hôtel. On passe des super soirées, hein, on peut dire ça comme ça. Oui, puis ça permet d'être entre francophones et puis pas être lâché au milieu d'Allemands où bon, c'est pas toujours évident de comprendre des Allemands. Bon, tu sais, hein, c'est comme le japonais, hein, tu as le choix. Soit tu vas suivre de longues études de langue, ou bien tu fais 20 minutes d'italien. Hein, ouais. C'est gestuel. Oui. Voilà, donc... Ça marche très bien, ils comprennent aussi. Hein. Oui, bah oui, on s'en sort, hein, toujours. Donc Intercoil, bon ben là, bien sûr, tu auras quelques poissons à présenter, comme tous les ans. Ouais, on va emmener quelques poissons, surtout que là, en plus, on a tout notre stock de poissons qu'on a rentré, même les poissons vendus. Si les clients veulent bien qu'on emmène leurs poissons à Intercoil, on l'emmène, on le présente. Et après, cette année, on va faire le Belgium Koi Society, enfin le Koi Show, le BKS. Show, qui lui a lieu, si je ne m'abuse, le dernier week-end du mois de juin. Donc voilà, le 23-24 juin, voilà, pour les dates exactes. Voilà. Bon, bah, ce sera aussi un grand événement, puis il y aura un giga reportage là, parce que bon, on va essayer de montrer un petit peu ce qui se passe dans un Koi Show, mais derrière. Parce que c'est toute une organisation vraiment balèze. Hein. Ah oui, c'est toute une organisation. Il faut des hommes, il faut des gens, il faut des bénévoles. J'imagine que derrière, ça doit être quelque chose d'assez important pour réaliser une manifestation comme ça. Quand je vois déjà nous, à notre échelle, ce qu'on fait, faut être organisé, il faut prévoir les choses à l'avance et voilà quoi. Ouais, alors ça se déroule dans un superbe parc que je connais très bien, donc c'est vraiment, ça vaudra le coup de venir jeter un coup d'œil là-dedans. On croise ses doigts pour qu'il y ait un petit peu du beau temps, hein, puisque bon, la Belgique, c'est jamais tout à fait certain au niveau climatique, mais enfin on croise les doigts pour ça. Donc voilà, donc ça c'est pour les grands événements, donc Intercoil, ensuite les Tosailles, ensuite le BKS. Oui. Et puis, on continuera son bonhomme de chemin. On est quasiment de retour au Koi de novembre de l'année prochaine. Oui, avec l'année prochaine, normalement, on repart au Japon avec des clients. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Cette année, on avait fait un petit peu le saut, parce qu'avec les événements qui s'est passé au Japon au mois de mars, les clients qui étaient susceptibles de partir ont préféré repousser leur voyage d'une année. Donc, voilà. Ben voilà, donc les rendez-vous sont lancés. N'hésitez pas, vous voulez venir à Intercoil, vous contactez Julien ou l'OS10, ils s'arrangeront pour faire des réservations d'hôtel pour qu'on soit tous groupés. De même, si vous souhaitez faire un superbe voyage avec l'organisation, Julien, Tony, etc., bien là aussi, je crois que bon, ils font ça vraiment à des prix au ras des pâquerettes, comme on dit. Oui, mais c'est même pas une sorte de prix, c'est qu'on essaie de faire des voyages conviviaux. On n'est pas tour opérateur, on fait partager aux clients
notre connaissance au Japon, on va visiter des éleveurs, on prend le temps, on va à une période où les éleveurs sont disponibles. Ils sont capables de prendre 1 heure ou 2 pour vous expliquer la qualité d'un poisson. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Tous les clients qui sont venus avec nous, il y en a qui sont déjà revenus et d'autres qui vont revenir parce que pour eux, ça a été une expérience vraiment, vraiment enrichissante. Et Croyez-moi que une disponibilité des éleveurs à l'époque où on y va qui est vraiment avec toujours encore des beaux poissons. Hein, donc voilà. Alors là, c'est le problème, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup, hein, donc c'est pas évident. Hein. Beaucoup de poissons, ouais. Toujours beaucoup de poissons. Et même en novembre, quand on part, il y a encore beaucoup de beaux poissons, puisque quand on y va en octobre à la sélection, tous les mâts de pont ne sont pas pêchés. Et donc, effectivement, il reste des beaux poissons sur le tard. Eh bien voilà, en attendant, si vous n'avez pas l'occasion de venir au Japon, eh bien c'est pas très grave. Hein, vous venez dire bonjour à Julien et à toute son équipe qui vous accueilleront pour voir quand même leur sélection ici. Alors il y a déjà aussi très large choix. Beaucoup de variétés, il y a vraiment de quoi se faire plaisir dans toutes les gammes de prix. Hein. Oui, cette année, on a rentré 193 poissons exactement du Japon. Donc c'est un des plus gros arrivages quand même qu'on ait fait. Hein. Et on a des poissons entre 180 € le premier prix jusqu'à quasiment 7000 € pour les plus chers. Donc voilà. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, oui. Rassurez-vous, hein, les 7000 €, il y en a moins que les 180. Hein. Oui, il y en a un peu moins, oui. Un peu. Julien, encore un grand merci à toi pour ton accueil, ta gentillesse et à toute l'équipe hein, qui ne sont pas avares de leur coup de main. Franchement, c'est une super équipe. Si vous n'êtes jamais venu à l'Oasis, c'est bien, il faut absolument faire ce déplacement parce que vous ne le regretterez pas. C'est un superbe magasin, une superbe équipe, une superbe ambiance ici. Oui. Et en été, il y a le jardin encore en plus. Oui, j'allais dire, on n'a pas parlé de David qui n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il est de repos, le pauvre quand même, il faut qu'il se repose un petit peu. Il nous a aidé pendant 2 jours sur le magasin. David, lui, s'occupe de l'entretien du parc toute l'année. Et c'est un gros boulot. Hein. C'est un très gros boulot, c'est un très grand parc aussi, magnifique du reste. Voilà. Et bien voilà, et bien encore toutes mes félicitations pour ces portes ouvertes réussies. Et je vous dis à bientôt. Et comme on dit toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous!